Sud Radio, l'œil de l'expert. L'œil de l'expert ce matin, c'est Charles-Henri Philippi. Bonjour monsieur, vous êtes banquier, vous êtes corse et vous êtes un des meilleurs spécialistes de la Corse. La Corse est le problème français. C'est paru. Je ne suis pas du tout un des meilleurs spécialistes de la Corse. Oh, je vous dis tout de suite, des spécialistes de la Corse, il y en a beaucoup. Oui, il y en a peut-être trop d'ailleurs. Mais vous connaissez quand même particulièrement bien la Corse et l'histoire de la Corse qui nous aide à comprendre ce qui est en train de se passer en ce moment. On voit que depuis la mort d'Ivan Colonna, la Corse s'embrase. Hier soir, la tension est montée après que des CRS ont chanté la Marseillaise. Vous publiez donc chez Gallimard dans la collection Le Débat, La Corse et le problème français. Un titre qui peut faire sourire, puisque nous, continentaux, on aurait plutôt tendance à dire le problème corse. Et en fait, dans ce livre, vous expliquez très très bien, puisque vous remontez assez loin sur l'histoire de la Corse, les tensions et les raisons de ces tensions qui remontent à très très loin. Hein. Oui, alors... Oui. La Corse et le problème français, j'essaye d'expliquer quelle est l'histoire de l'union de la Corse à la France à partir de la fin du XVIIIe siècle, et quelle est la participation des Corses à la grande épopée républicaine, puisque la Corse a été très délaissée en tant que territoire, mais pendant la période républicaine, pendant un siècle et demi, grosso modo, entre 1800 et 1950, particulièrement à la fin du 19e siècle, tous les Corses sont allés dans la République impériale, dans la Grande République, et ils revenaient au pays pour prendre leur retraite, armés au fond d'un épanouissement absolument extraordinaire. Et pour moi, c'est après la guerre, avec la décolonisation et... Excusez-moi. Oui, je vous en prie, vous pouvez... Vous expliquez effectivement... Du fait de la décolonisation, puis de la fin des 30 Glorieuses, qui avait permis à tous les Corses d'avoir des emplois sur le continent, qu'est née une amertume. Et cette amertume, évidemment, les Corses l'ont exprimée avec leur culture, qui n'est pas forcément une culture de paix, qui a entraîné de très grandes violences, qui ont été probablement mal gérées, mais c'est des violences qui, évidemment, il fallait condamner. Et ce que je voudrais dire, c'est que nous avons pensé, il y a quelques années, qu'on allait retrouver au fond le chemin d'un épanouissement à l'intérieur de la République. Alors qu'est-ce qui s'est passé ? Il faut faire quand même un tout petit trait, un tout petit trait rapide. D'abord, en 2014, les nationalistes indépendantistes renoncent à la violence officiellement et ont respecté cela jusqu'à présent. Hein. Bon. En 2015, les nationalistes sont élus, et ils sont élus... il y a une petite minorité d'indépendantistes, une majorité d'autonomistes et un certain nombre de dégagistes, au fond, de gens qui ne voulaient plus des partis traditionnels. Ça ressemble beaucoup à ce qui va se passer avec Macron. Le côté dégagiste est très fort en Corse. Quand Macron est élu, il vient en Corse pour les élections, pour la campagne électorale, et il dit quand même en Corse, je suis pour le pacte girondin, on va faire des choses ensemble, c'est formidable. Bon. Ensuite, Simeone est réélu avec 55% des voix au deuxième tour, à la fin 2017. En 2018, Macron vient en Corse et c'est la première déconvenue. Il y va... je pense que sur l'anniversaire du meurtre d'Erignac, il a eu raison de venir pour ça, je pense que c'était très bien, mais il a été très dur de telle sorte que pas mal de Corses, alors que 40 000 Corses avaient défilé après l'assassinat, dans les rues de Corse, après l'assassinat d'Erignac, il a fait ressentir, même à des gens comme moi, que nous étions quand même, par essence, responsables de ces assassinats, et ça, je crois que ça a été assez durement ressenti. Puis la deuxième chose, c'est qu'il a dit... Exercez vos responsabilités, nous n'avancerons pas sur les questions d'autonomie. Il l'a dit, même s'il a dit, je suis prêt à mettre la Corse dans la Constitution, mais il a dit, exercez vos responsabilités, je n'ai rien à vous donner, en quelque sorte. Et ensuite, on peut le comprendre, il y avait des indépendantistes parmi la majorité, et en 2021, Gilles Simeone a un acte, moi que je qualifie un acte de courage, qui est de dire, je vais aller seul aux élections, il y aura des autonomistes, il n'y aura pas d'indépendantistes, et il gagne la majorité absolue des suffrages. Et à partir de là, il fallait commencer à ouvrir le dialogue et la confiance. Or, il n'y a pas eu dialogue et confiance. C'est pas seulement sur la question des rapprochements, sur diverses questions économiques aussi. Il n'y a pas eu d'entente. La défiance a régné. Et donc, il faut savoir que l'agression d'Erignac intervient
alors que des tensions lourdes étaient déjà là. Puisque Gilles Simeoni avait du mal à obtenir quoi que ce soit de l'État, pendant qu'il le critiquait désormais, des nationalistes assez amers d'avoir été rejetés de la majorité qui faisaient pression sur lui. Donc il faut comprendre ça. Ensuite, vous avez, avec l'agression de Colonna, un phénomène politique que je viens de citer, mais un phénomène aussi de traumatisme physique. C'est-à-dire que les conditions de cette agression... Bien sûr. Quand on lit, d'ailleurs, je lisais dans le Corse ce matin, le rapport commence à sortir, ce qui est dit est épouvantable. Et donc je pense qu'il y a une colère populaire. Alors bien entendu, c'est une colère vis-à-vis de quelqu'un qui a tué Erignac, en tout cas qui a été jugé pour avoir tué Erignac, mais qui avait fait 20 ans de sa peine, qui voulait être rapproché, qui dans l'ordre du droit normal aurait dû être rapproché. Et donc... il y a de la responsabilité, du côté de l'État, je le pense. Je ne parle pas de culpabilité, je parle de responsabilité. Et on a cassé, au fond, une dynamique qui aurait pu se construire à partir de l'été 21 pour construire quelque chose ensemble au sein de la République. Et aujourd'hui, ce qui m'inquiète, c'est que nous avons non seulement un gouvernement corse, si vous voulez, qui est remis en cause par les indépendantistes, donc des tensions politiques très importantes à l'intérieur du camp nationaliste, mais je crois une vraie colère populaire, et en particulier parmi les jeunes. Et je me demande comment on imprise ce dialogue, et je pense que la réaction immédiate du gouvernement après cet événement, qui a été la réaction des concessions, je pense qu'il aurait mieux valu avoir une vraie compassion plutôt que des concessions. Les concessions devaient venir, bien entendu. Mais le dialogue devait venir. Mais sur le moment, je pense que des paroles de regret, de responsabilité, non pas de culpabilité, mais des paroles de responsabilité par rapport à ce qui s'était produit, auraient beaucoup plus servi la relation avec la Corse que des simples concessions assez froides, je dirais. Mais responsabilité implique culpabilité. Dans ce cas précis, ça aurait été de dire quoi, que on aurait dû effectivement laisser Yvan Colonna revenir plus vite. Je pense que la République a pris du retard après. Si vous voulez, il y a un temps de retard dans cette affaire. Je crois que c'est très simple. Il fallait, après les élections, ouvrir un dialogue qui a été, semble-t-il, ouvert de manière confidentielle, mais qui n'a pas été assez vite, parce que, au fond, on peut penser qu'il fallait attendre le résultat des élections présidentielles pour pas être gêné par cette affaire, pour faire le rapprochement avant les présidentielles aurait peut-être posé un problème politique vis-à-vis de la droite. On peut le penser. Et donc cet effet retard pour des raisons politiques est un désastre pour la Corse. Aujourd'hui, il faut bien comprendre une chose, c'est que la première victime, aujourd'hui, ça va être la Corse. Et c'est ça qui m'afflige, si vous voulez. C'est que moi, je suis corse, je suis très attaché à mon pays, et je pense que cette chronique d'un quinquennat perdu est extrêmement coûteuse. Oui, et que la réaction arrive très tard. L'autonomie commençait à être engagée avant le meurtre de pour moi, l'autonomie, d'abord, je répète à qui veut bien l'entendre, je ne suis personnellement pas autonomiste, je suis siméoniste sans être autonomiste, et je pense que l'autonomie se mérite par rapport au dossier qu'on traite. Vous avez un dossier foncier, vous avez un dossier éducatif, vous avez un dossier culturel, il faut savoir ce qu'on veut faire, et à partir de ce qu'on veut faire, il faut construire les règles qui permettent de le faire. Et s'il faut déroger aux règles générale, comme on peut le faire d'ailleurs, la capacité d'adaptation des lois existe. S'il faut le faire, on le fait. Et ensuite, il faut donner des signaux qui montrent qu'on accepte qu'il y a une démocratie en Corse, d'accord ? Les Corses, ce n'est pas un peuple d'immigrés, c'est un peuple d'intégrés qui ont été achetés par la monarchie, qui se sont intégrés dans la République. Il faut considérer la diversité des peuples de France. Si on ne considère pas la diversité des peuples de France à l'intérieur de la République, on n'y arrive pas. Quand M. Darmanin dit « il ne peut y avoir qu'un type de Français », je dis non. Il y a 25, 250 types de Français. Et la force de la République, c'est de les mettre ensemble et de les unir autour de valeurs communes. Si on ne comprend pas ça, on ne peut pas régler le problème corse. Donc ça veut dire qu'il n'y aura pas que la Corse. C'est aussi ce que disent certains. C'est-à-dire que là, on ouvre... D'ailleurs, vous savez qu'il y a une certaine... reconnaissance en quelque sorte des régions de France pour ce que veut faire Gilles Simeoni, parce que Gilles Simeoni est un type très modéré,
Il veut faire avancer la Corse dans une autonomie que je qualifie de raisonnable, identitaire et raisonnable, mais à l'intérieur de la République. Et il y a d'autres régions qui disent nous pouvons aussi avoir besoin d'adaptation. Ouais. La République ne peut plus être la République initiale, qui était la République qui dit vous allez renoncer à ce que vous êtes parce que je vous emmène dans un projet fantastique. La République doit avoir des projets, ils sont moins fantastiques qu'ils n'étaient. Oui. Ça a l'air d'être le cas quand on voit l'élection présidentielle et les débats autour de l'élection présidentielle. Donc, elle doit accepter une certaine diversité tout en maintenant complètement son ciment et ses valeurs. Ouais. C'est comme ça que je le vois. La Corse est le problème français, c'est bien donc un problème français et non pas un problème corse. Oui, bien entendu. Oui, bien entendu. Si ça n'était qu'un problème corse, il serait vite réglé. Les jeunes, je voudrais qu'on parle de ces jeunes, justement, qui sont ceux qui ont manifesté le plus activement. Eux, ils ressentent tout le poids de cette histoire parce qu'ils pourraient avoir vécu les choses différemment. Comment vous expliquez que ce soit les jeunes aujourd'hui qui prennent ce relais ? Alors, écoutez, je crois que les jeunes, ils ont été très traumatisés par ça. Alors, Colonna, il faut voir que Colonna, il est le meurtrier d'Erignac, condamné, 3 fois condamné, mais il a clamé son innocence. Et en Corse, vous avez tous les raisonnements qui courent sur le fait qu'il ait été coupable ou pas. Bon, alors, est-ce que ce sont des vérités vraies ou est-ce que ce sont des fake news ? Je n'en sais personnellement absolument rien, mais il y a, comme partout, des bruits qui courent de ce type. Ensuite, il a été un détenu modèle. Ensuite, il y est resté 20 ans. Ouais. Ensuite, il s'est fait attaquer par un djihadiste. Sauvagement, ouais. Bon, donc la jeunesse se révolte. La jeunesse se révolte, en plus elle sort du Covid, donc elle se révolte encore plus, bien entendu. Et, si vous voulez, politiquement, les nationalistes non siméonistes, si je veux dire, sont quand même très présents sur la scène politique. Et certainement, ils ont une relation avec ces jeunes qui les pousse à la... Non, je ne dis pas du tout à la violence, mais qui les pousse à la manifestation et à l'expression. Un peu la violence quand même. Je comprends que les continentaux, si vous voulez... C'est ça qui est le plus terrible, c'est qu'en plus, on est en train d'enfoncer quelque chose de plus, un coin de plus entre les continentaux, je ne parle même pas de l'État, entre l'opinion continentale et les Corses. Parce que quand on voit évidemment un drapeau français mis en berne, on est choqué quand on est continental, et je le comprends parfaitement. Quand on dit comme ça, purement comme ça, mais comment peut-on reprocher à des CRS de chanter la Marseillaise ? Je dis, on peut le prendre comme ça, mais on peut aussi dire que dans une Corse qui est quand même endeuillée, chanter la Marseillaise en rigolant et en mangeant des merguez, au moment même où on enterre Colonna, ça ne se fait pas, tout simplement. Il y a des signaux qu'il faut savoir éviter. Et là, si vous voulez, je suis très embêté parce que moi, je défends beaucoup l'idée qu'il faut que la Corse se montre meilleure vis-à-vis du continent parce qu'elle ne sait pas défendre ce qu'elle veut faire. Je pense qu'il y a des très bonnes choses. Et aujourd'hui, on a encore agrandi ce fossé. Et je suis quand même très inquiet pour l'avenir immédiat. Oui, vous êtes inquiet pour l'avenir. Oui, je pense qu'il faut retrouver cette confiance. Et je pense que l'État, dans la personne du président ou de la présidente de la République qui viendra, doit nouer avec la majorité territoriale, qui est une majorité responsable, un vrai dialogue démocratique pour arriver à des solutions. Nous, ce qu'on cherche, c'est des solutions à nos problèmes. Je pense que les Corses d'ailleurs ne sont pas indépendantistes. Vous savez que 60% des Français sont contre l'indépendance de la Corse, mais 70% des Corses sont contre l'indépendance de la Corse. Mais ça peut changer. Ouais. S'il y a vraiment le sentiment que deux cultures ne peuvent plus vivre ensemble, ça peut changer. Vous comprenez que certains soient choqués. Alors, vous avez parlé d'agression contre le préfet Erignac, 2 fois répété. Ça s'appelle un assassinat dans le dos d'un préfet de la République. Non, je n'ai pas parlé d'agression, j'ai parlé d'assassinat. J'ai parlé d'agression de Colonna, mais le préfet Erignac, qui était un homme remarquable, a été assassiné dans le dos en Corse, et ceci est un scandale débile. Ça, il n'y a pas de doute. Je fais quand même une observation sur les Corses. Quand il y a eu les premières manifestations à la suite d'agression de Colonna, vous savez qu'il y a une place Claude Erignac à Ajaccio, et il y a un olivier qui a été planté pour Erignac. Et les jeunes, dans leur colère, sont allés pour couper l'olivier d'Erignac. Eh bien, il y a 3 Corses qui se sont interposés, qui sont arrivés là, qui ont dit « Toi, jeune, tu ne feras pas ça. Tu ne feras pas ça. » Et ils sont partis. Je pense qu'il faut comprendre que les Corses savent aussi
faire la part des choses. Ce n'est pas parce qu'ils défendent Colonna qu'ils défendent l'assassin d'Érignac, pas du tout. Ils défendent un homme qui est des leurs, qui fait partie de leur terre. Hier, sur le port de Saint-Florent, il y avait une pancarte, j'ai dit, qu'est-ce qu'ils ont mis encore comme pancarte? Il dit, viens reposer, nous t'embrassons sur ta terre de Corse. Rien de plus. Sur la mer. Voilà. Donc je crois qu'il faut aussi comprendre ces choses. Il faut nuancer peut-être un certain nombre de choses. Il faut essayer de se comprendre, si vous voulez. Dans la vie, si on ne se comprend pas, on ne peut pas y arriver. La Corse et le problème français, paru dans la collection Le Débat chez Gallimard, Charles-Henri Philippi, pour comprendre... effectivement, depuis le XVIIIe siècle, mais même avant, ce qu'était la Corse, ce qu'est la Corse et comment son histoire s'est imbriquée dans celle de la France, du continent, et aujourd'hui, comme l'avenir, effectivement, vous le dites dans votre livre, est un petit peu inquiétant tout de même. Merci à vous, merci d'avoir été avec nous. On se retrouve dans un instant pour commenter l'actualité. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai.